messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Toujours avec nous en studio, le curé de la paroisse Saint-François de Laval, M. Serge Tidjani. Alors, comme à l'habitude, tout d'abord, comment allez-vous, mon cher ami? Bonjour, Miko, ça va très bien et j'espère que vous aussi, ça va bien chez vous. Je vous souhaite la paix. Dans les dernières émissions, on a beaucoup discuté des sacrements, les 7 sacrements très importants pour l'Église. Et cette semaine, nous allons approfondir sur deux d'entre eux, c'est-à-dire le baptême en particulier. Oui, après avoir fait comme une vue générale pour comprendre que les sacrements, c'est des signes de salut que le Christ nous a donnés et que dont l'Église a hérité pour le bien de ses fidèles, pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va commencer comme une série pour passer un à un les 7 sacrements. Et évidemment, le premier sur lequel on tombe, c'est le baptême. Qui est tout de même assez populaire, merci. Oui. Et que c'est pas mal un de ceux qu'on pense peut-être connaître le mieux. Et justement, c'est un de ceux qu'on pense connaître le mieux. Et je souris parfois parce que on voit toujours le baptême, il y a des choses qui nous touchent, il y a des choses qui nous manquent, mais derrière les gestes qui sont posés, quel engagement, quelle réalité, quelle profondeur nous vivons à un sacrement. Alors c'est un peu ça pour le baptême qu'on va essayer de voir en 15-20 minutes, donc en une émission. Comme toujours, on lance les balises, on essaye d'éclairer, mais ça pourrait continuer après. Alors le baptême, qui est le premier des sacrements, qu'on voit souvent, quasiment plein de dimanches, samedi après-midi, les baptêmes des bébés, c'est ça qu'on voit beaucoup dans nos communautés, et vous nous voyez faire ça souvent. Débutons en donnant peut-être une définition la plus simple possible selon directement la religion catholique. En quoi consiste le baptême? Alors, le baptême, c'est pour nous les chrétiens, catholiques en l'occurrence, c'est le fondement de toute la vie chrétienne. C'est la base par où tout commence et c'est le sacrement qui nous ouvre la porte à tous les autres sacrements. C'est le premier baptême que nous recevons qui nous relie à nos racines chrétiennes. Et le baptême fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire des membres de l'Église. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc le baptême nous confère, je dirais, en même temps le statut juridique de chrétien. Ce n'est pas juste un geste, non. C'est le geste qui fait de moi un chrétien. Et le baptême nous confie en Église le statut d'enfant de Dieu aussi. Et évidemment, membre de l'Église et membre du corps du Christ, que l'Église est enfant de Dieu, le baptême nous donne comme un titre de mission pour aller témoigner de notre vie comme chrétien dans le monde. Donc vous voyez, tout commence au baptême, c'est vraiment le fondement de notre vie. C'est souvent le premier sacrement qu'on va recevoir. C'est même pas souvent, c'est toujours. Parce que à supposer que le baptême, vous ne l'aviez pas reçu. Il est conditionnel à. Oui, ou bien que vous ne l'avez pas reçu, ou bien même que vous l'avez mal reçu et qu'il était nul. Tout ce que vous faites après, comme sacrement, c'est nul si vous imaginez. C'est pas valide. Voilà, vous connaissez les bons mots. C'est pas valide. Alors c'est ça. C'est pour ça que c'est un sacrement précieux. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. C'est ça qui fait de nous, dans notre foi de chrétiens, les enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous des gens qui peuvent dire « j'appartiens à l'Église, j'ai des droits dans l'Église, mais j'ai aussi des devoirs dans l'Église. » C'est le baptême qui nous incorpore, qui fait de nous ce corps-là. C'est comme si je disais, nous rentrons dans l'ordre des chrétiens avec le baptême. J'ai constaté en préparation d'émission que ça pouvait arriver qu'on puisse le nommer de façon différente. Oui, justement. Évidemment, quand nous disons baptême, ça vient d'un mot grec qui signifie plonger, immerger. Baptizein, pour le prononcer comme il faut, ça signifie plonger, immerger, déposer dans l'eau. Et les premiers baptêmes, c'était justement ça. On plongeait la personne dans l'eau. C'est de là qu'est venu le mot baptême. Mais le baptême s'appelle aussi le bain de la nouvelle naissance.
pourquoi on parle de bain? L'enfant qui naît, il sort de l'eau, il ne faut pas l'oublier. On a baigné tous dans le sein maternel, dans de l'eau. Donc, c'est déjà une première naissance. Alors, le bain de la nouvelle naissance, parce qu'au début, le baptême, on plongeait l'enfant ou l'adulte, donc on le lavait pour lui donner la naissance en Dieu, la naissance dans l'Église. Donc, dans la Bible, vous allez même entendre parler du bain de la nouvelle naissance. Mais le baptême, on appelait ça aussi, on l'appelle encore l'illumination, la lumière. Alors, pourquoi? Parce que dans le baptême, je reçois le Christ qui est lumière du monde. Je sors d'une vie de ténèbres pour aborder une vie meilleure, une vie heureuse, une vie de lumière. Et je reçois le Christ lumière, puis ça ne s'arrête pas là, pour que moi aussi, à mon tour, je devienne lumière pour le monde. Alors vous voyez, vous devinez déjà certains gestes qu'on pose au baptême qui sont là, l'eau, la lumière, les gestes qui sont posés. Donc voilà quelques noms par exemple que dès le début on donne au baptême. Est-ce que le baptême, lui, vient directement de la Bible? Moi, j'ai toujours pensé que le premier à avoir baptisé, c'était Jean le Baptiste. C'est pas le cas? Je dirais oui, ça dépend. Le premier à avoir baptisé, dont nous avons des traces dans la Bible, et c'est important, qui a donné un bain d'immersion, un bain de purification, c'est effectivement Jean le Baptiste. Mais il faut remarquer que le symbole de purification, à la base, je pense qu'avant même de faire des recherches, on peut le retrouver dans tous les peuples. Vous voyez les Indiens qui vont se baigner, des rituels dans le Gange, dans des fleuves. Regardez peut-être les Premières Nations d'un peuple. Nous autres, dans mon pays ou dans ma culture, au début, avant le christianisme, il y avait aussi des rivières sacrées où les gens... Donc, le bain de purification existait. Jean-Baptiste, comme vous dites, a été le premier du Nouveau Testament qui en parle, qui vit ça. Mais la logique du baptême est déjà dès le début de la Bible. Premier chapitre de la Bible, Genèse. L'Esprit du Seigneur planait sur les eaux. Donc, vous voyez, et d'ailleurs, pour votre petite attention, la prochaine fois que vous irez à un baptême, faites attention à la prière qui est dite juste pour bénir l'eau qui va servir à baptiser. Parce que ça nous donne comme une petite histoire de l'eau et du baptême. Donc, l'eau qui était là, l'eau que Ézéchiel va dire un jour, je vais vous purifier, je vais vous laver de vos souillures. Donc, on a déjà le symbole essentiel du baptême qui est l'eau, on l'a déjà dans l'Ancien Testament. Mais c'est Jean-Baptiste qui, pour annoncer la venue de Jésus, pour préparer le peuple à accueillir Jésus, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va baptiser. Et lui, ça va devenir un baptême de conversion. Et quand Jean-Baptiste est en train de baptiser, il a dit tout de suite, il y a mieux que moi qui s'en vient. Et Jésus, justement, quand lui va arriver, il baptise pas là. Mais quand il finit sa mission, c'est ce qu'il dit aux apôtres, Matthieu 28, allez dans le monde entier, enseigner, baptiser au nom du Père et du Fils. Donc, et vous voyez, la mission de Jésus finit sur l'envoi d'aller baptiser et de faire des disciples. Jusqu'au moment où il se retrouve dans la situation à baptiser Jésus lui-même. Voilà. Donc, lui Jean-Baptiste, qui a le privilège d'ailleurs de le reconnaître. Lui qui a le privilège de le reconnaître, de le baptiser. C'est ça. Mais la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jean-Baptiste, même sur Jésus, comme sur toute cette foule qui arrive, c'est que c'était un baptême préparatoire à accueillir Jésus. Purifiez-vous, Dieu s'en vient. Mais le baptême de Jésus devient un baptême de mission et un baptême d'identité. Et Jésus va dire, ceux qui croiront se feront baptiser, seront sauvés. Et tout de suite, vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Paul, Saint Pierre, Jacques, Jean, tout de suite, quand ils prêchent, quand les gens adhèrent à la foi, le geste qu'ils posent pour montrer qu'ils ont cru, c'était de recevoir le baptême. Donc tout de suite, la foi, le baptême sont tous liés pour le salut. Donc le baptême, s'il y a quelque chose de pur et d'original qui nous arrive de Jésus, c'est bien le baptême. On parle de pureté, on parle aussi de l'importance de l'eau. Même dans toutes les cultures, on ressent que l'eau a une place importante parce qu'elle représente peut-être la purification. L'eau... Hypothèse. Non, c'est pas peut-être, vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas oublier que les produits chimiques sont arrivés plus tard, là. On en rit. Mais l'eau, ça lave, ça purifie, ça nettoie. Source de vie. Et première chose même, l'eau, c'est source de vie. L'eau, c'est la vie.
Regardez toutes les remarques et les recherches que les gens font. Ils veulent aller voir s'il y a de l'eau sur Mars. Parce que s'ils réussissent à démontrer qu'il y a de l'eau sur Mars, ils vont dire qu'il y a eu de la vie. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc vous voyez, même l'eau que je reçois au baptême, c'est pour dire tu as une vie, mais n'est pas n'importe laquelle, la vie de Dieu. Et cette eau qui me lave me purifie aussi. Et en me purifiant, ça fait de moi déjà un saint, un pur pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit le baptême enlève le péché. Ça me rend saint devant Dieu. Comment, justement, on le célèbre, ce fameux baptême? Ça, je ne sais pas si les gens avec qui j'ai eu à faire des rencontres de préparation au baptême vont me suivre. Souvent, quand je reçois les familles, parce que quand ça donne, moi aussi, j'aime aller à la rencontre, même s'il y a des équipes de bénévoles qui font très bien les préparations. Je pose souvent la question aux familles, aux enfants, aux parents, parce qu'ils viennent avec les parrains, marraines. Vous autres là, qu'est-ce que vous avez retenu de la dernière fois où vous avez assisté à un baptême? Puis c'est beau ce que j'entends. Ils en donnent plein. Ce qui a marqué chacun. Et tout cela entre vraiment dans ce qu'ils ont vécu. Et souvent, au milieu de ça, je vais leur demander, mais c'était quoi qui était l'essentiel? Alors, je le dis, l'essentiel du baptême, c'est l'eau. Pas d'eau, pas de baptême. Et l'eau qui va être utilisée par la personne qui baptise, et pendant que la personne met de l'eau sur la tête de la personne qui va être baptisée, ou pendant que la personne plonge celui qui va être baptisé, il dit en même temps, la même personne qui pose les gestes, dit les mots « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». C'est ça un baptême. Et quand je le fais en ayant l'intention claire de faire ce que j'ai reçu de l'Église, ce que l'Église demande de faire. Donc, essentiellement là, j'ose dire, c'est ça le baptême. Tout ce qu'on va faire, si vous vous rappelez, quand on arrive à l'église, et tout ce qu'on va faire après qu'on a mis l'eau sur la tête du bébé, c'est pour donner les symboles et pour mieux expliquer ce geste de mettre l'eau sur la tête. Alors, la première chose, quand on arrive à un baptême, on va le faire tout de suite, mais je vous invite les prochaines fois à venir participer à des baptêmes dans nos paroisses. C'est mis dans les feuillets et c'est ouvert parce que vous faites partie de la communauté et c'est la communauté qui accueille celui ou celle qui est baptisé. Ce n'est pas le curé, ce n'est pas juste les parents. Le baptême, ce n'est pas une affaire privée. Même si j'étais seul avec 2 ou 3 personnes à baptiser un enfant, c'est l'église tout entière qui est là. On ne peut jamais barrer les portes d'une église quand on baptise. Alors, revenons à des choses. Alors, le premier geste qu'on pose à un baptême, c'est d'accueillir celui qui arrive. Et quand c'est un bébé, le bébé ne peut pas parler. Donc, ses parents, papa et maman, parlent en son nom, vont s'engager en son nom. Et comme on sait que plus son effort, mieux ça vaut, on demande qu'il y ait un parrain et ou une marraine pour accompagner. Un peu comme, en langage économique, j'allais dire un sponsor, mais comme une garantie pour dire, on va s'arranger, on va aider les parents pour que l'engagement qu'ils prennent ici, là, ils le respectent. Parce que le baptême, ce n'est pas juste être baptisé, c'est s'engager. Alors, premier acte, on l'accueille. Et d'ailleurs, la formule est claire, l'Église vous accueille, la communauté chrétienne vous accueille. Quand les gens arrivent, on dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent, on veut la foi, on accueille. Et dans le geste de l'accueil, on marque l'enfant du signe de la croix, qui est le geste des chrétiens. Puis on rentre dans l'église, on s'assied, on écoute la parole de Dieu, parce que ce qu'on va vivre là, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Donc normalement, tous les sacrements se vivent avec la parole de Dieu. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prières de libération sur l'enfant. Parfois, je fais des blagues au sacrement, je dis, là, on va faire une prière d'exorcisme sur votre enfant. Alors, les gens bondissent, exorcisme, je dis, non, il n'est pas un petit diable, ok? Mais c'était une prière pour dire, Seigneur, cet enfant-là, tu connais notre monde, tu sais qu'il y a beaucoup de tentations négatives, et comme chacun de nous, il va succomber, il va avoir envie de se tourner vers ce qui n'est pas bon. Donne-lui la force de résister au mal et de toujours sur ce qui est bon. Donc, la grande prière d'exorcisme, là, c'est ça. Pour dédramatiser les mots. Donc, on prie comme si on dit, on fait un déblayage tout autour de l'enfant. Et les parents sont là, ils vivent ça. Et après ça, on dit, bon, vous tenez à le baptiser, oui, ok, vous allez vous engager. D'abord à rejeter tout ce qui est contraire à la foi et aux valeurs chrétiennes. J'insiste,
ce qui est contraire à la foi et aux valeurs chrétiennes. Quand on dit rejetez-vous le péché, rejetez-vous Satan, rejetez-vous ce qui conduit au mal, à un baptême, on répond oui. Mais c'est un engagement que je prends là. Donc plus tard, là, dans la vie de l'enfant, je m'engage à l'éduquer pour que tout ce qui est contre la foi et la vie chrétienne ne soit pas dans sa vie. Mais l'engagement n'inclut pas seulement les personnes présentes pour accompagner, il implique aussi la vie de l'enfant. La vie de l'enfant, parce qu'on parle au nom de l'enfant. Parce que, oui, exactement, étant donné la très grande responsabilité qu'il y a par rapport à la suite de ce qu'implique le baptême, on pourrait penser que l'enfant n'est peut-être pas assez mature pour prendre ses décisions. L'enfant n'est pas mature, mais on l'a amené donc prendre la décision. C'est là que le mot accompagnement prend toute sa signification. C'est ça que les parents, tout comme aussi on va l'amener à l'hôpital, tout comme aussi on va l'amener manger, comme aussi on va l'amener à l'école. À cet âge-là, l'enfant ne sait pas encore de quoi il s'agit. C'est nous les adultes, nous le père, la mère, le parrain, la marraine, qui comprenons ce que c'est qu'un baptême et qui lui disons, aujourd'hui là, je pense que c'est bon pour toi. Donc l'enfant rejette, ou au nom de l'enfant, nous nous engageons à rejeter de sa vie tout ce qui est contraire à la foi, aux valeurs chrétiennes. Et il ne s'agit pas seulement de rejeter, mais qu'est-ce qu'on accepte? La profession de foi. Je crois en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est seulement après tout ça, quand, tu voyez, on a donné notre parole, qu'on est prêt non pas seulement à verser de l'eau sur la tête d'un bébé, mais à travailler pour rejeter ce qui est mauvais dans la vie, ce qui est mauvais tel que l'Église comprend ça avec Dieu, et pour accepter ce qui est bon tel que l'Église comprend avec Dieu. J'insiste, tel que l'Église comprend, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous sort des valeurs, et tout le monde pense que toutes les valeurs sont égales. Ça, c'est un autre débat. Donc, c'est comme chrétien que je prends les engagements. Et là, quand tous ces engagements sont pris, celui qui baptise, le prêtre va demander, voulez-vous que, supposons, Mirko soit baptisé dans cette foi que nous venons de professer? Puis là, évidemment, les gens vont dire oui. Ceux qui sont là et qui s'engagent, et la communauté aussi qui l'accueille. Et on baptise l'enfant. Donc, vous voyez, c'est comme si tu veux entrer dans un groupe, tu veux entrer dans une gang, mais tu fais le cheminement pour dire, je connais, je sais à quoi je m'engage. Et quand on a baptisé, là, on va lui donner au moins 3 symboles pour rappeler que dans la vie, il faut que tu fasses attention de rester toujours digne de ce que tu es. L'huile qu'on va lui mettre sur le front pour dire désormais, toi aussi, tu es comme Jésus. Tu es prêtre, tu es prophète, tu es roi comme Jésus. Tu es prêtre, c'est-à-dire tu peux parler à Dieu. Tu es prophète, c'est-à-dire tu peux parler de Dieu aux autres, aux humains. Tu es roi, c'est-à-dire tu as une responsabilité vis-à-vis du monde. On va lui donner le tissu blanc pour dire, regarde, tu es toute blanche aujourd'hui, tu es purifiée, comme Jésus est pur. Garde une vie pure pour aller rencontrer le Seigneur tout propre. On va lui donner un siège, on va lui dire, regarde, reçois la lumière, c'est Jésus. Mais en gardant la lumière, deviens lumière. Voyez-vous, 3 grands symboles qui sont complémentaires, qui sont significatifs dans ce qu'on fait à un baptême. Et là, on dit, bon, on a fini notre célébration, on va aller prier. La première prière des enfants de Dieu, le Notre Père. On va la dire ensemble. On va dire, bon, comme tu es catholique comme nous, on va aller prier la mère de Jésus pour qu'elle veille sur toi aussi. Une prière à la Vierge Marie et on bénit ceux qui sont là. Donc voyez-vous, mais on fait un rite, on fait une célébration, mais ça change totalement ma responsabilité et ma destinée de chrétien. Résumons un peu pour la population à la maison, là. Pour garantir que le baptême s'est bien déroulé et que c'est confirmé que nous sommes baptisés. Oui. Ça va peut-être permettre de résumer. Il y avait les 3 actes qu'on vient tout juste de dire, mais simplement dit, qu'est-ce qui confirme qu'on a bel et bien été baptisé? Qu'est-ce qui confirme qu'on a bien et bien baptisé? Le monsieur ou la madame ou le curé ou l'évêque ou peu importe qui c'est, qui prend l'eau, est la même personne qui dit ceci. Mirko, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Fondamental. Si jamais vous allez à un baptême, vous avez gardé toute votre attention et qu'ils n'ont pas fait ça, dites-vous, non, ce n'est pas un baptême. Si jamais vous allez à un baptême, puis un met l'eau, une autre prononce la parole, dites non, je vais aller rebaptiser mon enfant. Le baptême là est nul. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est non négociable. C'est non négociable parce que c'est une affaire qui crée ton statut. C'est constitutif de ce que tu es. Et vous savez que dans toute vie humaine, ce qui est constitutif est fait tel quel ou c'est nul. Donc l'eau est la même personne sur celui qui va être baptisé.
On le sait maintenant, dans la société d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont tout simplement pas baptisés par choix personnel, choix de la famille souvent, parce que comme on le disait, l'enfant n'a pas la sagesse et la maturité pour décider à sa naissance s'il va être baptisé ou pas. Est-ce qu'on peut prétendre que le baptême, il est absolument nécessaire pour se considérer comme une personne sauvée? Alors, moi, je vous dis absolument nécessaire, oui, dans ma foi de catholique, dans ma foi de chrétien. Le baptême est nécessaire pour le salut. Parce que Jésus lui-même, lorsqu'il envoyait, dit, ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Et chaque fois, quand les apôtres au début prêchaient aux gens, ils demandaient, qu'est-ce qu'on va faire? Convertissez-vous, recevez le baptême et vous serez sauvés. Donc, pour le chrétien que je suis, le baptême est nécessaire pour le salut. Mais, et écoutez bien mon mais, Dieu est libre et peut sauver qui il veut, même sans le baptême. Vous voyez ma nuance? Une nuance importante d'ailleurs. C'est une nuance importante. Dieu nous a tous créés. Et lui, au nom de sa liberté, il peut faire ce qu'il veut, que tu sois baptisé ou pas. Mais pour le chrétien que moi je suis et pour les paroles de Jésus que j'ai reçues, Dieu me sauve aussi et me sauve surtout par mon baptême reçu dans la foi en Jésus. Et mon ouverture est importante. Autrement, vous, les catholiques comme moi, là, vous allez dire que c'est vous seuls qui êtes sauvés. Puis qui a... Non, 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 non. Exactement. Ne prenons pas cette piste-là. Saint Paul va dire à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Dieu est capable de sauver tous les humains, mais Dieu nous demande de passer par le baptême. Et vous et moi, nous le savons. Donc si nous le savons, nous savons ce qui peut nous apporter le salut. Et il est plus difficile à ce moment-là de plaider l'ignorance, peut-être. Oh non, tu ne peux pas plaider l'ignorance. Tu peux plaider un choix en toute conscience. C'est différent. Mais tu ne peux pas plaider l'ignorance. Tu sais. Mais le veux-tu? Parce qu'il ne faut pas oublier que recevoir la foi, c'est un don. Hein. Être croyant, c'est un don. Je le disais il n'y a pas longtemps dans une de mes homélies, j'ai dit, être croyant, c'est un don que Dieu donne. Si Dieu ne te donne vraiment pas ce don-là, on a vu de grands savants, de grands chercheurs qui ont fait le cheminement et qui n'ont pas été capables d'entrer au baptême, ou bien qui n'ont pas été capables de dire clairement, j'aborde la foi chrétienne. Pensez-vous que Dieu va les laisser tomber? Moi, je ne pense pas. Dieu est plus grand que les sacrements. Mais Dieu nous a donné les sacrements. C'est fort ce que vous venez de oui, dire. Dieu est plus grand que les sacrements, mais Dieu nous a donné les sacrements comme signe et moyen de salut. Alors, pour utiliser une expression bien chez nous, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Quoi ça donne? Alors, on va finir avec ça parce que nos heures s'en vont certainement. D'accord. Vous voyez, une émission sur le baptême, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça donne? Ça me donne la vie chrétienne. Ça me purifie de mes péchés. Ça me fait enfant de Dieu. Ça me fait chrétien et ça me donne une mission de chrétien. En gros, voilà. Donc, le baptême, c'est un gros engagement pour l'être que je suis dans le monde. Fait que quand je suis baptisé, là, je ne peux plus vivre dans le monde comme si je ne suis pas baptisé. Je ne peux plus vivre en disant j'ai des valeurs qui sont autres que les valeurs chrétiennes, qui sont autres que les valeurs de ma foi et de mon baptême. Et là, ça nous permet de nous dire est-ce qu'on est toujours en vérité avec le baptême que nous avons reçu? Je vous souhaite une bonne semaine là-dessus.